à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission consacrée aujourd'hui aux amateurs. Après avoir passé le cap des auditions puis celui des lives, ils sont désormais 6 talents en lice pour le titre de la Voix d'Or du Caillou. C'est en battle qu'ils s'affronteront le 18 novembre au Move de Rivière-Salée et compte sur vous pour venir les encourager. Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous sur le site ticket.nc. Au programme de cet épisode du Grand Casting, la sélection avec un focus de chacun des talents amateurs que vous retrouverez en finale le 18 novembre. Les news avec le festival de guitare du Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que notre point sur l'agenda, les sorties CD et les clips vidéo. Sans plus attendre, on part à la découverte des finalistes de la catégorie amateur avec l'une des Benjamines, Lolita. Sweet love, trapped in your love. Le 30 septembre, avant de passer sur scène, c'était horrible. Je stressais comme jamais. J'essayais de répéter ma chanson dans ma tête, encore. C'était vraiment, en plus... Mais après, c'est cool parce qu'il y a toujours une bonne ambiance avec tout le monde. C'était drôle, mais j'étais quand même très stressée. Alors, à l'appel de mon nom, juste avant de monter sur scène, j'ai failli pleurer. J'étais vraiment à deux doigts de pleurer parce que j'étais trop stressée. Je me disais, mais faut pas que je parle dans le micro, sinon on va entendre que je stresse. Il y a tout le monde autour de toi, et puis après, on y va d'un coup. Et voilà, mais après, ça va. C'était stressant, c'est sûr. Donc sur scène, au départ, j'étais très déstabilisée. Je savais pas du tout regarder. Du coup, comme en plus on voit rien à cause des lumières, je regardais en face, totalement dans le vide. Et j'ai mal commencé, j'ai l'impression. Du coup, ça m'a perturbée. Ma sélection au final, je m'y attendais pas du tout, ça c'est sûr, alors pas du tout. Mais je suis contente, mais j'ai l'impression de pas du tout être à la hauteur pour être là. Que il y avait des gens qui le méritaient beaucoup plus que moi, peut-être en termes de travail, de capacité, c'est sûr. Mais franchement, je suis vraiment très contente et peut-être que je vais pouvoir plus montrer ce que je sais faire que sur ma première chanson. Notre deuxième talent s'appelle Magali. Une chose est sûre, la vie serait inconcevable pour elle sans musique. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Le 30 septembre, dans les coulisses, j'ai peur du passage sur scène. Prends dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Je monte sur scène, on me remet le micro et à l'appel de mon nom, en fait, je fais comme si j'étais toute seule, une fois sur la scène. Alors, quand je commence à chanter, je me dis dans ma tête, je vais faire comme si je voulais raconter quelque chose. Et honnêtement, toute ma prestation, j'ai pas regardé une seule fois les jurés, en fait. Je m'étais fixé un point au niveau d'une caméra. Garder la vie tant qu'il y en a. De raconter la terre en te bouffant des yeux, parler de ta mère un petit peu. Même si j'ai gagné ma place en finale, c'est toujours difficile pour moi de me dire que j'ai quelque chose, d'essayer d'avoir confiance en moi. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter sur tous les carambars d'antan et les coco-boers. Ce duo, je l'appréhende parce que j'estime que pour faire un duo avec une personne, pour qu'on puisse se respecter chacun, il faut passer du temps, il faut créer de l'affinité pour ne pas, on va dire, modifier les univers. Peut-être que son univers il va être différent, peut-être qu'on va se rejoindre sur de la sensibilité. Donc il va falloir faire attention à vraiment garder distincts nos deux univers et vraiment créer de l'affinité parce qu'il faut que ça reste un plaisir.
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. C'est dans le Nord et plus précisément à Cooma que Carlton a développé une voix soul qui lui a permis d'accéder à la finale. Left a good job in the city, working for the man. Là, dans ma tête, là, je suis en coulisses, en plus je suis le dernier, donc je vois les autres passer à l'écran, je vois leur stress, leur moment de passer sur scène. Mais moi, c'est tout paye. Parce que j'ai vu que pendant mes répétitions, j'ai assuré, donc j'ai dit que sur scène, je vais faire la même chose, hein, de toute façon. J'ai été stressée juste les minutes derrière le rideau, là. Ça fait stresser, en fait, parce qu'on sait pas... En fait, même celui qui a... Je sais pas comment on dit ça, là, moi, je connais pas tout ça, là. Celui qui nous fait passer, là, derrière le rideau. En fait, c'est juste cette attente-là. Mais sinon, après, quand je suis montée sur scène, c'était cool. Mais c'est juste l'attente de passer à la lumière et de voir les gens derrière ce rideau, là. Alors là, je rentre sur scène. Les lumières, le bruit, les applaudissements. Et là, j'arrive, puis je me dis, de toute façon, ce que Xavier m'a toujours dit, c'est le seul endroit où tu peux t'assumer, c'est là. Et en plus, c'est le rêve de ma vie, parce que de chanter sur une scène et avec des musiciens qui sont comme ça, qui sont comme ça au top, carrés dans tout, tout paye. Rien à dire. Déjà pour l'épreuve du battle, comment j'apprends ça? Je vais laisser les choses venir, voilà quoi. Moi, je vais juste m'adapter. Je vais juste m'adapter, et puis après, ben, ça vient comme ça vient, hein, je sais pas. Soit j'ai fait là jusqu'à là, je me suis jamais trop pris la tête, entre guillemets. Déjà, j'arrive la dernière au répète, alors je m'adapte après. Beaucoup de sensibilité et de caractère au programme avec notre prochain talent, Yohan. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Le 30 septembre, que de souvenirs dans les coulisses. Je me suis beaucoup échauffé avant de monter sur scène. Je regardais un petit peu les prestations des autres avant. Mais j'allais aussi m'isoler pour me concentrer et me remémorer mon texte et commencer à rentrer dans ma prestation pour pas perdre le fil au moment où j'allais monter sur scène. Il se passe en fait plein de choses dans ma tête. Je me dis il va falloir assurer, il va falloir tout donner, il va falloir montrer qui je suis au fond de moi et projeter en fait l'histoire de cette chanson et ce qu'elle me procure à l'intérieur. Donc voilà, c'est tous ces mélanges d'émotions qui se sont succédés d'un coup et j'ai fait de mon mieux, du moins, pour le montrer aux gens et aux jurés. Voilà. Imagine all the people living life in peace. J'ai été donc sélectionné pour la finale et c'est un honneur. J'en suis vraiment très 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 content. Voilà. Pour la finale, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension, et en même temps, je me dis c'est un challenge à relever pour la finale, donc ça sera vraiment la dernière étape et vraiment se concentrer sur ce qu'il va falloir faire et puis tout donner. Voilà. Mais j'ai hâte, en tout cas, de découvrir ce qui va se passer pour la suite. I wonder if you Malgré son petit gabarit, Gwenaëlle est une chanteuse à voix qui ne se laisse pas impressionner. Ce qui se passe dans ma tête en coulisses, c'est est-ce que je vais réussir?
Est-ce que ça a vraiment plu, ça peut plaire aux gens? Est-ce que je vais bien chanter? Est-ce que... Voilà. C'est tout un tas de questions. C'est aussi du plaisir. On a toujours hâte d'y aller. Et on est content quand c'est fini aussi. À l'appel de mon nom, c'est le cœur qui s'accélère et la montée d'adrénaline et on est prêt à y aller, quoi. Sur scène, c'est juste magique. C'est un moment où on est seul avec soi-même et voilà, pour le public aussi. Et c'est pas facile, mais c'est quelque chose de vraiment chouette. Ouais. C'est un truc de fou. Je suis la plus jeune en plus. Je suis la petite gamine. Je pensais vraiment pas être prise. You can break everything I am, like you're made of glass. La finale, ça va être quelque chose de vraiment excitant à préparer. Et les duos, ça va être un vrai challenge. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de beaucoup chanter en duo. Et que sur scène, quand je chante avec mon micro, c'est toute seule, quoi. Donc que du bonheur et puis hâte de savoir avec qui. Sa voix particulière et sa puissance ont permis à Alexandra d'être qualifiée pour la finale de La Voix d'Or du Caillou. Dans les coulisses, avec tous les autres candidats, ça a été... je me sentais plutôt bien. Et en fait, c'est le stress des candidats a commencé un petit peu à m'envahir. Le stress des candidats autour a commencé à m'envahir. Donc, je me suis plutôt éclipsée pendant un petit moment pour rester concentrée sur ma chanson. L'instant d'après, donc je suis plutôt calme, posée. Et là, on appelle mon nom. Donc, mon cœur se met à battre, mais j'ai le sentiment que ça va encore, que j'arrive à gérer le stress, étonnamment. Et là, je me retrouve derrière le rideau qui va s'ouvrir et il va falloir que je monte sur scène. Et j'ai l'impression que tout va bien, mais le monsieur qui nous donne le signal pour y aller me dit inquiet, ça va bien se passer, parce qu'en fait, sans m'en rendre compte, mon cœur battait tellement fort que c'est tout mon corps qui bougeait avec le micro. Donc moi-même, je me disais, bah oui, ça va bien se passer, j'espère. Parce que là, je contrôlais absolument plus rien. Je suis sur scène et donc comment je vis ma chanson, je suis seule au monde. Je suis vraiment seule au monde avec la musique et moi-même, c'est tout. Voilà comment je vis la chanson jusqu'à la fin. Être finaliste de ce concours, oui, ça représente beaucoup de choses pour moi parce que ayant entendu tous les artistes qui sont passés avant moi et après moi, on se rend compte du niveau qu'il y a en Calédonie, ce niveau auquel je ne m'attendais absolument pas, très honnêtement. Et donc oui, je suis super fière de faire partie des finalistes. Savoir lequel de ces talents sera couronné du titre de La Voix d'Or du Caillou, vous pouvez venir encourager vos talents préférés en assistant à la finale qui se déroulera au Move de Rivière-Salée le 18 novembre prochain à 14 h. Pour ce faire, réservez dès à présent vos places sur le www.ticket.nc. On vous rappelle également que vous pourrez suivre la finale chez vous sur NC Première la télé le 18 novembre à 20 h. Pour en savoir plus sur l'aventure ou pour revivre les auditions, les émissions ainsi que les sélections des lives du Grand Casting, rendez-vous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et allez, on passe aux news. Le Grand Casting. La guitare est indéniablement l'instrument préféré des Calédoniens et lorsque le Conservatoire de danse et musique organise un festival qui lui est dédié, l'équipe du Grand Casting s'y intéresse forcément.
Alors pendant le festival, vous aurez différents aspects qui seront développés. Le premier concert, ce sera un aspect de musique d'ici et d'ailleurs, de guitare d'ici et d'ailleurs, issu plutôt de la sphère des musiques actuelles et des musiques traditionnelles et du jazz. Voilà, ça c'est pour le premier concert qui porte un titre intéressant, 6 fils et boîte en bois. Le latino est particulièrement à l'honneur dans Fiesta Guitare, qui sont les 2 concerts du mardi et du mercredi, puisqu'on a choisi pour ces 2 soirées-là des répertoires d'Espagne et d'Amérique latine. À la guitare classique, avec les professeurs du conservatoire, accompagnés par leur directeur qui lui-même est guitariste, ainsi que des musiciens amateurs de très très bon niveau, des musiciens qui enseignent aussi pour nous dans les antennes décentralisées gérées par la FMI. L'idée, c'est le rassemblement un petit peu des énergies, des ressources. Nous sommes un centre de ressources, donc aller à la rencontre des autres aussi. Et puis, on termine le concert avec un grand ensemble de guitares dans lequel il y a des très bons élèves du conservatoire, avec un concept qui part du solo, en passant par le duo, le trio, le quatuor, le quintet, l'octuor, et cerise sur le gâteau, l'ensemble de guitares. Une semaine sous le signe de la guitare avec un programme que l'on vous dévoile dans l'agenda. La semaine débutera le lundi 6 novembre par un concert 6 fils et boîte en bois. Des guitaristes du pays de différents horizons vont se rencontrer et jouer ensemble tout le long de ce concert. Vous écouterez donc pêle-mêle de la guitare celtique, du jazz, du manouche, de la bossa nova ou encore du néo-fingerstyle. Valentin Westlot sera là pour représenter la musique traditionnelle de l'Ifou. Puis les mardis 7 et mercredi 8 novembre, Fiesta Guitare. Il nous emmène en Espagne et en Amérique latine avec des chants et danses de tradition populaire, duo, trio, quatuor, octuor et l'ensemble de guitares du conservatoire. Cette semaine consacrée à la guitare se terminera avec les concerts de la nouvelle star montante de la guitare, Thibaut Garcia. En perpétuelle tournée à travers le monde, ce jeune guitariste pose ses valises à Nouméa pour 2 concerts exceptionnels les 9 et 10 novembre. Toujours le 10 novembre, c'était la Baie des Citrons que vous avez rendez-vous avec le rock'n'roll. Nouveau venu sur la scène nouméenne, le groupe Les Fourmis Rouges sont attelés à proposer une playlist qui, si elle comprend quelques standards incontournables, tend néanmoins à proposer autre chose. N'étant qu'au début de son existence, le groupe interprète pour le moment des reprises rock, mais qui parleront aux anciens et aux plus jeunes. Dans un autre style musical, c'est un véritable événement qui vous attend avec le concert des Scratch Bandy Crew. Constitué de Soupa J, fondateur et compositeur du groupe, et de Cyr, turntabliste chevronné et dépisteur de samples, ils réalisent leur tournée live avec un show remanié pour l'occasion, des incursions en Asie et en Amérique latine, et surtout sur le Caillou, du côté de la presqu'île de Nouville, le samedi 11 novembre avec In Control et DJ Full en warm-up. On termine avec le nouveau clip de Marcus Gad en collaboration avec le groupe A7JK Kanake. Le message est d'illustrer une parole de Jean-Marie Tjibaou. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Marcus, when the moon hit a rock up in a sea of origins. There Kanake was the first man it a bring. Like a baby boy, new little in the beginning. From the spirits in my land about the plants and weeds. Got to work in a field and I cultivate the yam. Plant coleus around a feet protect we yard. Rise over death in a root up and know the world and the power of sound. Yeah, know the world and the power of sound. Kanake est un titre de l'album Chanting de Marcus Gad à se procurer de toute urgence.
Le grand casting et l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec les replays des épisodes sur le www.ncpremière.nc ainsi que sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine sur NC Première la télé à 18h30 avec un épisode consacré aux 6 talents de la catégorie pro. Ils tenteront de devenir la voix d'or du caillou de leur catégorie. Si vous voulez assister à cette finale, rendez-vous au Café Le Move de Rivière-Salée à 14h le 18 novembre. Dès à présent, réservez vos places sur le www.ticketavecun.nc. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!